Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, aujourd'hui, on va refaire le géoréférencement d'une carte. La première vidéo que j'ai déjà fait, que j'ai déjà lancée sur ma chaîne YouTube, donc je dois la supprimer car j'ai quelque chose qui me manque dans cette vidéo. Donc, la deuxième, bien cette vidéo, Inch'Allah, sera mieux que la première vidéo. Donc, pour faire le géoréférencement, par exemple, j'allais ici, je clique sur rastre, je vais référencer. Je clique sur ouvrir un rastre et je cherche directement le répertoire, mon répertoire. Voilà, donc je clique ici. Lorsque je clique ici, j'observe que j'ai déjà ces points de contrôle, bien ce qu'on appelle en anglais GCP, Ground Control Point, c'est-à-dire les points de contrôle au sol. Pour moi, la première fois, j'aurai aucune chose. Donc, si par exemple je supprime ce point, si je supprime ce point, pour la première fois, donc je vais chercher à l'équation à dos, je vais chercher à l'équation et je vais cliquer ici sur ajouter un point. Ok, donc je clique ici par exemple et j'écris les coordonnées. Par exemple, j'ai ici 700 km, en mètres c'est 700 000 mètres. Il faut les écrire en mètres. 515, bien oui, 515. Et je clique sur OK. Voilà, donc je trouve ce point et je trouve aussi les coordonnées qui s'inscrivent ici. Si j'allais sur les paramètres, non, c'est pas ici. Si j'allais sur le non, propriété du rastre ou bien configurer le géoréférencement. Donc, si je veux pas afficher les coordonnées, je clique ici, rien s'affiche. Mais il a cliqué là. Si je clique sur afficher les coordonnées, même si l'identifiant, je peux identifier des 0, 1, 2. Ça, c'est le point 3, c'est-à-dire le dernier point. Parce que c'est le dernier point que j'écris maintenant. هذا هو آخر point اللي كتبت دابا طلع لي 3. مزيان. Et si je vois delta x, delta y et le résidu égal à 0, après le géoréférencement, on va trouver autre chose. مزيان. Avant de commencer le géoréférencement, il faut aller soit ici, soit les paramètres de transformation. Paramètres de transformation, par exemple, je peux chercher soit Helmert ou bien linéaire ou bien polynomial. Par exemple, je vais chercher Helmert. Le plus proche voisin, ça c'est, il a une relation avec la valeur radiométrique des pixels. Et ici, bien sûr, je vais choisir le système de projection ou bien le système de coordonnées. Si je cherche par exemple ici dans cette zone, nous avons Merchiche et je trouve pas cette zone ici, donc je vais cliquer ici pour aller là. Le système de coordonnées défini par système de coordonnées géographiques ou bien système de coordonnées projetées. Je clique sur autre
et je cherche Merchiche. Je cherche Merchiche, ME. Merchiche Nord Maroc. ME, il s'affiche Merchiche Nord Maroc. Si je veux par exemple Merchiche Sud, ou bien Merchiche Sahara, je vais trouver ça. Merchiche Nord Maroc, je clique sur OK et elle va s'afficher ici. Je vais choisir ici le fichier raster d'ILI, par exemple. J'ai déjà cherché, travaillé sur ce dossier. Par exemple, je vais chercher 6. C'est bon. Enregistrer. Je vais écrire ces deux rapports. Ces deux rapports, ce sont très importants, et surtout le rapport 2, le deuxième rapport. Donc ça, par exemple, cours. Photogrammétrie. TD, par exemple, TD. Je vais choisir ici R1. Oui. R2. Photogrammétrie, TD. R2. C'est bon. بالنسبه لكم نتوما ما تكونش عندكم هذه R1 و R2, donc vous n'avez pas besoin de faire écraser. Pour moi, puisque déjà je préfère de choisir la même nomenclature pour ne pas avoir beaucoup de fichiers, donc je choisis R1 et R2. OK, et après je peux commencer le géoréférencement mondial, débuter le géoréférencement jusqu'à ce qu'on voit ici, réussite de géoréférencement. Le raster a été géoréférencé avec succès. OK, c'est bon. Donc maintenant je vais cliquer sur fermer. Les points de contrôle, si vous voulez enregistrer les points de contrôle, vous pouvez les enregistrer. Sinon, vous pouvez cliquer sur ne pas tenir compte. Et voilà mon raster qui est géoréférencé. Si je bouge le curseur, je vois les coordonnées ici. Les coordonnées, bien sûr, lombaires. Voilà, donc le code d'Amazon, c'est EPSG 26191. Ça, c'est pour la zone Nord Maroc. Bon, donc ça c'est pour le géoréférencement. Pour faire l'interprétation de mes résultats, il faut chercher sur il faut voir le rapport. Il faut voir le rapport R1 et R2. Voilà. Donc, non, c'est pas ici. C'est pas ici, ici. Donc, cours 2023. Photogrammétrie. TD. R1 et R2. Donc, voilà, c'est pour aujourd'hui. Donc, c'est la date d'aujourd'hui. R1, si on voit R1 ici, c'est juste une carte comme ça. Mais R2, c'est très important pour voir est-ce que notre géoréférencement il est plus précis ou bien non. Donc, et comme vous voyez ici, nous avons la précision de mon géoréférencement, c'est 2,59 mètres. Donc, c'est tolérable. C'est tolérable. Comment on trouve ça? Donc, c'est racine. Donc, c'est le racine de ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. Donc, on a trouvé 2,59 mètres. Comment on peut évaluer notre travail? Est-ce qu'il est précis ou bien non? Est-ce qu'il est tolérable ou bien non? Donc, on va voir l'échelle. Il faut voir l'échelle de la carte. L'échelle de la carte, si on voit ici, c'est 1 sur
50 000 واحد على 50,000 et on va la multiplier donc le facteur d'échelle ou le nombre d'échelle le facteur d'échelle on va le multiplier fois l'erreur graphique. L'erreur graphique toujours c'est 0,2 mm. 0,2 mm. Si je fais la multiplication, je trouve des mètres. Donc, la tolérance à ne pas dépasser, c'est 50 000 fois 0,2 mm. اللي ما خصنيش نديباسي تما هو 0.2 ملم مضروبه في هاد 50,000 هادي على حساب ليشيل سولون ليشيل دو لا كارت. بالنسبه ليا دوكا هادي درت هاد الخدمه غنلقى 10 متر 10 متر alors que des mètres alors que j'ai l'erreur c'est 2,59 donc c'est tolérable. Ok, donc j'espère que cette séance sera plus bénéfique pour vous. كنتمنى لكم التوفيق ورمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.